Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog, toujours dans ma chambre évidemment. Alors on est le jeudi 2 avril, il doit être dans les 10h du matin à peu près. Donc je vais rapidement vous parler de mon début de semaine, et puis ensuite vous parler de mon programme de la journée. Je pense faire le vlog aujourd'hui et demain. Je l'arrêterai je pense demain parce que samedi ensuite il faut que j'ai le temps de le monter. C'est très long de monter les vlogs. Donc cette semaine, déjà j'ai un planning allégé. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, donc on a fait déjà 2 semaines de confinement. Et les 2 premières semaines, je m'étais vraiment chargé mes to-do list à bloc. Vous l'aviez vu, j'avais vraiment beaucoup de choses à faire. Mais c'était fait exprès parce que je voulais vraiment alléger mon mois d'avril. Donc le but c'était de faire un maximum de choses à l'avance pour être tranquille au mois d'avril. Et donc du coup, c'est vrai que là, cette semaine, je me suis prévu un planning plus léger. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un petit planning à la main, chaque jour, avec matin, après-midi. Et je me suis prévu une tâche le matin, une tâche l'après-midi, grosse tâche. Et ensuite, une tâche complémentaire de temps en temps. Donc des fois, j'ai 3 ou 4 choses à faire sur la journée, des fois j'ai que 2 choses, ça dépend de ce que je dois faire. Et en fait, je me suis dispatché comme ça les choses sur la semaine, entre lundi et samedi, j'ai pas compté dimanche, comme ça je me laisse une marge de manœuvre. Mais en fait, ça me fait bizarre parce que moi qui ai l'habitude d'avoir des to-do list d'une dizaine ou une quinzaine de choses à faire par jour, là du coup je me retrouve avec une to-do list allégée. Ça fait très bizarre mais c'est cool, ça fait du bien. Et il y a une raison à ça, hein. Je vais vous en reparler, je vous l'avais déjà dit dans le vlog d'avant. Donc aujourd'hui, ce matin, petit déjeuner, j'ai rempli mes carnets, j'ai fait mes ongles. Ah bah en plus j'avais même pas fait attention, c'est presque assorti, c'est pas volontaire. Je suis venue sur mon ordinateur, j'ai vérifié si l'article Rêve d'auteur du jour était bien sorti, il a été publié. J'ai regardé s'il s'était bien publié sur les réseaux sociaux, il a été publié aussi. J'ai évidemment regardé des mails, j'ai regardé mes réseaux sociaux, j'ai répondu à des mails pour l'école, enfin bref, tout ça je l'ai fait ce matin. En fait, pendant que je faisais le vernis, j'ai fait tout le reste à côté. Et ensuite, là, ce que j'ai prévu, c'est... j'ai un épisode de podcast qui sort aujourd'hui, enfin qui a dû sortir ce matin, donc déjà je vais vérifier qu'il est bien sorti, mais normalement, il n'y a jamais de souci. Je vais le mettre sur SoundCloud parce que c'est pas automatique et que donc il faut que je l'importe sur SoundCloud pour qu'il soit aussi disponible sur cette plateforme. Ensuite, pour ce matin, je m'étais noté interview. Donc, parce que vous le savez peut-être, sur Rêve d'auteur, vous pouvez remplir une interview. Donc, en fait, il faut cliquer et ça vous envoie sur Google Drive. Vous pouvez remplir en fait une espèce de questionnaire. Donc, c'est une interview d'auteur. Et ensuite, je publie sur le site et sur les réseaux sociaux. Et du coup, ce matin, je m'étais noté interview. Ça veut dire que je prends les interviews de Google Drive et puis je mets en forme pour pouvoir publier ensuite sur le site. Je l'avais noté ce matin, mais je l'ai barré. Pourquoi? Parce que je l'ai fait hier soir. Mais j'en ai prévu un autre là en fin de semaine, donc je vais peut-être faire la deuxième du coup. Peut-être faire la deuxième interview ce matin. J'ai prévu aussi cet après-midi du coup formation, parce que je suis inscrite à une formation payante d'écriture et c'est sous forme de vidéo, donc j'en ai déjà regardé je crois 4, je sais plus, 3 ou 4. Et j'ai prévu d'en regarder 2 aujourd'hui. Normalement elles sont pas très longues, donc c'est faisable. Je me le mets dans le planning aussi parce que ça c'est le truc que du coup je laisse de côté et que j'oublie tout le temps. Donc voilà, je me suis noté formation. Et donc voilà pour aujourd'hui, donc SoundCloud, interview, écriture, formation, c'est déjà pas mal. Et donc pour l'écriture, en fait, je me suis lancée dans le nano. Pour ceux qui ne connaissent pas, le NaNoWriMo, c'est un challenge d'écriture qui normalement a lieu en novembre, je crois. Et le but, pendant ce mois, c'est d'écrire 50 000 mots. Donc voilà, tout le monde se lance en même temps, et entre le début et la fin du mois, il faut avoir écrit 50 000 mots. Et normalement, moi, je le fais pas. J'aime pas les challenges où il y a des quotas, parce que moi, j'écris comme j'ai envie, et puis je me fixe pas de pression, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont besoin de 3 mois, de 6 mois, d'un an pour écrire un premier jet, et qui là se mettent une pression de fou pour l'écrire en un mois. Je trouve ça complètement aberrant, et donc moi je fais jamais ce genre de challenge, et puis en plus ça tombe toujours au moment où moi je peux pas écrire, parce que c'est des périodes d'école et c'est compliqué. Et donc il y a les camps nano, et le camp nano, donc il y en a un en avril, donc maintenant, et je crois qu'il y en a un en juillet. Je suis pas très au fait de tout ça parce que je suis pas trop. Je crois qu'il y en a 2 du coup par an. Et le camp nano, en fait, c'est un peu plus libre, c'est-à-dire qu'on peut fixer son nombre de mots.
Donc il y en a qui se fixent 20 000 mots, 60 000 mots, 100 000 mots, 100 000 mots c'est un peu beaucoup, 40 000 mots, mais chacun est libre de fixer son quota, et donc du coup je trouve ça un peu plus libre. Donc sur le principe, je préfère le camp nano. Pourquoi je le fais? C'est pas du tout pour me faire un challenge ou me fixer un objectif, parce que moi écrire un roman en un mois c'est ce que je fais d'habitude, donc en fait ça me challenge pas spécialement. En général, moi il me faut un mois, voire un mois et demi pour faire le premier jet si je peux pas écrire tous les jours. Donc en fait ça me change pas beaucoup. Pourquoi je le fais là? C'est parce que j'avais prévu d'écrire en avril, je vous l'avais dit les 2 semaines d'avant, j'avais vraiment travaillé à fond pour libérer mon planning pour pouvoir écrire. Et donc du coup, je voulais commencer à écrire le 1er avril. Et non, ce n'était pas une blague. Et du coup, comme le nano commençait le 1er avril et que y a plein d'auteurs sur les réseaux, etc., qui disaient je me lance et vous, je me suis dit allez, tente. Pour une fois, fais le nano, ça peut être marrant. Je me suis fixé 50 000 mots, sachant que si je fais moins, c'est pas grave, si je fais plus, tant mieux, si je fais 50, très bien, enfin honnêtement, aucune pression. Je me mets vraiment aucune pression. Je vais écrire à mon rythme, je vais écrire normalement. C'est vrai que moi en général j'écris par chapitre. Donc c'est vrai qu'un soir j'écris un chapitre, je m'arrête à la fin du chapitre et le jour d'après j'écris un autre chapitre. Donc en fait, je compte pas en nombre de mots moi. C'est qu'en général j'ai besoin de m'arrêter à la fin de mon chapitre. Bon. Hier du coup j'ai écrit une partie avant le chapitre et le chapitre 1. Donc c'est très bien. Zéro pression, mais je fais le camp nano, donc vous pouvez me retrouver sur le site du NaNoWriMo. J'ai mis mon nom, Audrey Martinez. J'ai rajouté plein de personnes, donc c'était assez marrant. Parce que sur le groupe des tipoteurs, si vous ne connaissez pas, c'est un groupe sur Facebook qui a été créé par Christelle Lebailly. Et c'est très cool, il y a une très bonne ambiance sur ce groupe, et du coup il y a plein d'auteurs qui disaient moi je commence et vous, du coup on s'est tous rajoutés. Donc c'est marrant, et je trouve ça sympa cette ambiance-là. Mais c'est ambiance sans pression, ambiance détente, ambiance on écrit quoi. Voilà. Donc j'ai commencé le nano, et surtout j'ai commencé l'écriture de roman numéro 6. Il était temps. Et il faudra que je me note aussi la nouvelle d'avril. J'y ai pas encore pensé, mais il va falloir que je commence à réfléchir à la nouvelle d'avril. Voilà, donc je vais pas vous parler du planning de vendredi, samedi, je vais plutôt m'y mettre. Donc là, je vais aller faire un tour sur le groupe. Du coup, je me le suis pas noté, mais des tipoteurs pour voir comment s'est passé leur première journée de nano hier. Je vais aller sur SoundCloud pour importer mon épisode de podcast et au passage vérifier s'il a bien été publié ce matin. Et puis je vous reprendrai après. Donc me revoilà, je suis allée sur le groupe des tipoteurs, j'ai commenté rapidement 2-3 choses parce que je voulais pas rester trop longtemps parce que là c'est le risque, on va sur Facebook et puis on regarde toutes ces notifs parce que sur Facebook il y en a toujours des dizaines et des dizaines. Et donc du coup je voulais éviter de traîner. Donc voilà, je suis juste allée sur le groupe des tipoteurs et je n'ai rien fait d'autre sur Facebook. Je suis allée voir si mon épisode de podcast était bien en ligne, c'est le cas. Du coup là je suis en train de l'importer sur SoundCloud, donc j'ai déjà fait le petit texte, les descriptions, etc. Et là il est en train de charger, donc ça va prendre un petit moment. En général je le laisse tourner, donc il tourne pendant que je fais autre chose parce que sinon c'est trop long si j'attends. Et donc là je vais me mettre à travailler sur une nouvelle interview du coup de Rêve d'auteur. Alors, bonne nouvelle, donc j'ai repris ma big to-do list de la semaine. Donc SoundCloud, c'est bon, c'est en ligne, tout va bien, hop, ça c'est bon. J'ai fait la deuxième interview, hop, elle était pas très longue, donc c'est fait aussi. Là il est midi, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite pause, je pense, lecture. Et après je vais aller voir ce qu'on va manger. Et ensuite, je vous reprendrai probablement cet après-midi. Cet après-midi, donc programme, formation, écriture. Et on verra en fonction du planning si j'avance sur d'autres petites choses. Peut-être travailler un petit peu sur mon projet secret si j'ai bien avancé sur ce que j'ai prévu cet après-midi, pourquoi pas. Donc je vous reprends plus tard.
session formation. Il est 3h moins 20. Donc je crois que ça m'a pris une petite heure à peu près. J'ai quand même regardé 4 vidéos. Donc vous voyez, elles sont pas très très longues, hein. C'est des vidéos assez courtes. Du coup, ce que je vais faire, je vais continuer à travailler sur l'ordi, évidemment. Je vais pas écrire maintenant, parce que là je serai pas capable d'écrire quelque chose de correct. J'écrirai en fin de journée. De toute manière, mon truc, c'est à partir de 5-6 heures. Hein. Avant, je suis pas très opérationnelle et je suis bonne à rien avant. Le début d'après-midi, c'est vraiment le moment où je suis le moins productive. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler sur mon projet pour septembre. Parce que ça me demande pas une concentration extrême, mais en même temps, c'est un projet qui m'emballe et que j'ai envie de faire. Donc je vais mettre la musique pour me réveiller un peu. Et je vais me mettre sur ça. Et je vous reprendrai peut-être tout à l'heure. Je vous reprends, il est 4h et je viens de finir de travailler sur mon projet. Là voilà, je fatigue, j'en ai marre d'être sur l'ordi, donc je vais arrêter. Je vais faire une petite pause. Oui. Ma partenaire de travail. Dis bonjour. Bonjour. Donc voilà, je vais faire une petite pause. Je pense que je vais lire, peut-être. Je vais lire, alors je sais pas, en ce moment je lis pas de livre détente. Je lis un livre réseaux sociaux, marketing, et je lis un livre développement personnel. Donc mes 2 lectures dans tous les cas sont des lectures travail, on va dire. Mais voilà, je vais peut-être faire une petite pause lecture et ensuite peut-être un goûter, si j'ai faim. Et après peut-être écrire. On arrivera vers l'heure à laquelle je commence peut-être à être productive et à être efficace en termes d'écriture. Par rapport à mon planning de la journée, j'ai fait tout ce que j'avais prévu, même plus que ce que j'avais prévu. Il me reste que l'écriture, mais l'écriture, voilà, j'ai toute la fin de journée pour le faire, donc il n'y a pas de souci. On arrive dans le créneau où ça me plaît le plus d'écrire, donc je suis plutôt satisfaite de ma journée. Donc voilà, je vais faire une petite pause, lire, me détendre, reposer mes yeux de l'ordinateur, parce que malgré tout, j'ai pas l'habitude moi d'être autant sur l'ordinateur, vu que quand je suis à l'école, je suis pas sur l'ordi, alors même si on a un écran numérique, et que j'ai l'ordinateur aussi dans ma classe, j'y suis pas autant que quand je travaille à la maison. Donc j'ai besoin de faire des petites pauses sous peine de capoter complètement, et d'avoir trop mal aux yeux. Donc je vous reprends tout à l'heure. Alors il est 6h moins le quart, donc la pause est finie, longue pause, pause lecture, plus pause goûter, plus pause réseaux sociaux. Je vais me mettre à l'écriture, donc je vais reprendre mon carnet avec le chapitre 2 que je me suis noté hier soir. Je vais relire mon chapitre 1 pour voir un petit peu ce que j'avais mis. Je m'étais noté des petites choses à modifier dans le chapitre 1 que je m'étais mis en gras en me disant n'oublie pas de faire ça. Donc je vais modifier d'abord. Et ensuite je vais faire le chapitre 2 en sachant que j'ai une petite recherche à faire sur un lieu avant de modifier mon chapitre 1. Et ensuite je vais m'y mettre et je vais essayer de boucler le chapitre 2. Et puis si je le finis pas, je le finirai ce soir. Là on arrive dans le créneau où je commence à être un peu productive. Ça dépend si je suis beaucoup interrompue ou pas d'ici là. Mais voilà, je vais essayer d'écrire un maximum. Et puis si j'ai pas fini, je finirai ce soir après manger quand je suis seule. Dans l'écriture pour faire 2 remarques. La première, c'est que ça y est, j'ai eu mes premières larmes. Chapitre 2. Mini larmes, hein, c'est pas le gros drame quoi, mais petit moment d'émotion. Voilà, petit moment d'émotion dans le chapitre 2. Et c'est ce que je préfère dans les romans, j'adore. Parce que quand j'arrive à me faire pleurer moi ou à me toucher moi, c'est que bon, il y aura peut-être de l'émotion chez le lecteur. Après, moi, je suis une éponge, hein, je suis super sensible, alors je suis pas sûre que ce soit un bon repère.
Et deuxième remarque, ce que j'adore dans l'écriture, c'est que dans mon chapitre, il y a un Kevin qui est apparu. Comme ça, je sais pas, le prénom m'est venu. C'est, désolée pour les Kevin, hein, c'est un mec qui sert à rien dans mon livre. Hein. Mais et ce qui est marrant, c'est que je sais pas pourquoi il m'est venu. Elle va à un truc spécial, et puis voilà, il y a un Kevin, et puis on commence à critiquer Kevin, et Kevin il vient jamais, et Kevin n'est pas là. Et je me dis, bon, il me vient, je le laisse. Je lui trouverais bien une fonction. Les lignes défilent, j'écris, et puis d'un coup, je fais tilt. Je dis que le fameux Kevin, il est tout le temps derrière le lycée, aller fumer des clopes et tout. Et là, tilt, d'un coup je fais le lien avec un personnage qui doit arriver plus tard dans l'histoire, que lui j'ai déjà prévu, pour le coup. Et là d'un coup je me dis, ah, ça y est, le lien entre Kevin, qui va en fait amener l'autre personnage, ça va faire le lien avec un prochain personnage que lui j'ai prévu dans mes personnages secondaires. Et c'est là que je me dis que l'écriture c'est top, quand d'un coup il y a des choses qui s'emboîtent. Et le Kevin il était pas prévu, je devais pas l'écrire, je l'avais même pas écrit dans mon carnet. Il est venu comme ça au moment où j'écrivais, j'écris une phrase, paf, je tape la phrase, je me dis allez je garde, et, en fait paf, ça fait le lien avec autre chose et tout s'emboîte, et c'est ça que j'adore dans l'écriture, c'est quand d'un coup il y a l'idée qui arrive, on sait pas d'où, il y a une phrase qui sort toute seule, on sait pas d'où, il y a un truc qui s'emboîte avec un autre, on sait pas d'où non plus, bref, est-ce que c'est ce qu'on appelle l'inspiration, je sais pas, mais je trouve ça trop chouette en fait. Et donc je voulais partager ça avec vous parce que je pense que les auteurs qui regarderont ce vlog se reconnaîtront peut-être dans ce genre de choses. Et en fait, c'est ça qui est cool. Parce que c'est bien beau de préparer, etc. Enfin, moi, j'ai besoin de préparer. Et c'est bien de réfléchir à son roman et tout, mais il y a toujours des choses comme ça qui viennent d'on ne sait où, et qui s'ajoutent et qui s'emboîtent. Et je trouve ça trop cool, quoi. C'est ça la beauté de l'écriture, c'est vachement chouette. Donc il est 19h30, je viens de finir ma session d'écriture. C'est bon, j'ai fini mon deuxième chapitre, donc tout va bien. Donc normalement j'ai calculé par jour, si je veux arriver aux 50 000 et que j'écris tous les jours. Il faut écrire 1666-67 mots par jour. Mais bon bah du coup c'est cool parce qu'aujourd'hui j'ai écrit un peu plus de 1800 mots, je sais plus exactement le nombre exact, mais plus de 1800, sachant qu'hier j'avais écrit moins que le quota quotidien, parce que mon chapitre s'était arrêté là, donc voilà, j'avais écrit moins. Donc là c'est cool, je suis à 3497 mots exactement. Donc 3497 c'est parfait. Je suis très bien, je suis même au-dessus du quota, du coup aujourd'hui j'ai bien écrit, du coup ça a compensé. Donc c'est parfait, et là bah, je vais aller manger. Je vais aller me reposer, me détendre, peut-être mettre un truc à la télé. En ce moment je suis en train de regarder The Bold Type sur Prime Video. C'est une histoire avec 3 copines en fait, et c'est super sympa, j'aime beaucoup. Donc là je vais aller me poser et me reposer. Bonjour à tous, donc on se retrouve, on est vendredi matin. Il est 10h30 je crois, quelque chose comme ça. Alors, ce matin, quand je me suis levée, j'avais un peu mal au crâne. Du coup, je suis restée tranquille, j'ai pris mon temps ce matin. Donc là, programme, bon, t'arrêtes pas de remuer là, tu nous gênes. Programme de la journée. Donc ce matin, donc je vous rappelle que c'est mon planning de la semaine. Donc ce matin, travailler sur mon projet de septembre, projet secret. J'ai marqué vlog, bah oui, parce qu'il faut que je tourne le vlog, mais on y est. Cet après-midi, alors j'ai prévu, 2 secondes, c'est mieux. Donc cet après-midi, j'ai prévu sur mon petit planning, bon alors, l'écriture, évidemment, comme tous les jours, je vais pas vous le répéter à chaque fois, mais ce sera en fin de journée, vous le savez. J'ai prévu couture, repassage, photo. Alors, de toute la semaine, j'ai pas bossé sur la boutique.
La semaine dernière, oui. J'ai, je crois, 4 modèles de pochettes qui sont prêts. Et donc du coup, comme j'ai reçu un tissu pendant le confinement, ce qui n'était pas prévu, comme je l'ai dit à mes abonnés, je l'avais commandé avant le confinement. Je pensais plus rien recevoir et puis c'était pas grave parce que de toute manière j'ai mis la boutique exprès en stand-by pour ne rien avoir à envoyer. Et j'ai reçu quand même un tissu, donc j'ai commencé à le découper, donc je vais préparer les pochettes puisque je l'ai. Donc je vais m'y mettre et puis on se retrouve tout à l'heure. Donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais travailler sur mon projet de septembre. Bon alors, concrètement, il est 11h30 et je n'ai toujours pas travaillé sur mon projet parce que j'ai eu la bonne idée d'aller voir les mails et que j'avais un mail de mon notaire qui me demandait des sous et des documents. Donc du coup, va sur la banque, fais le virement et puis en même temps, j'ai vu que j'avais reçu les sous des livres, donc les redevances du mois dernier, enfin qui ont été versées en mars. Du coup, comme je garde pas sur mon compte principal, j'ai fait aussi des virements, j'ai fait des calculs parce que si vous recevez des redevances, vous savez qu'on reçoit en fait plein de lignes différentes en fonction des pays où on vend, etc. Donc bref, j'ai dû calculer pour faire mon virement. Et en même temps, mon notaire m'a demandé des documents qui sont sur notre espace en ligne du syndic. Sauf que ça rame. Donc on clique et puis vous savez, ça tourne. Et ça tourne, et ça tourne, ça tourne. Ça fait bien 1 heure que ça tourne. Donc c'est long. Et en fait, voilà, mon mal de crâne est revenu concrètement. Et je suis là-dessus en fait depuis tout à l'heure. Donc depuis tout à l'heure, je suis dans les mails, les virements, les comptes et télécharger des documents. Et du coup, j'ai vu des mails au passage de l'école. Donc voilà, en même temps, comme on a des conversations groupées en ce moment, du temps d'essayer de rattraper parce que ça part un peu dans tous les sens. Et il y a plusieurs conversations et des documents. Et bref, on s'y perd. Donc voilà, donc là je vais attendre en fait de télécharger les documents, enfin je vais essayer. Et après je me mettrai au boulot, mais bon il est déjà midi moins 20, donc même si on va pas manger à midi pile, je pense que je vais pas avoir le temps en fait de vraiment travailler ce matin. Parce que la vie. Parce que la vie quotidienne, parce que les obligations, parce que les mails, parce que voilà en ce moment je gère en plus les appartes à distance, donc c'est compliqué quoi. C'est super compliqué. Donc voilà, je vais m'y remettre. Alors il est midi 6 et j'ai rien fait. Ça craint. En fait, je me suis perdue sur Twitter. C'est honteux. En fait, j'attends toujours que les documents chargent du syndic et ça continue de tourner dans le vide. C'est déprimant. Et du coup, je suis allée sur Twitter et je sais même plus pourquoi. Ah si, si. C'est parce que je voulais voir ce qu'avait dit le ministre sur le bac et voir s'il y avait des infos pour nous. Et du coup, je suis allée voir de l'actualité sur un site en direct. Enfin, j'ai tapé sur Google. Et du coup, j'ai partagé un lien sur Twitter et je me suis perdue dans une conversation de groupe, dans des réponses à une publication que j'ai postée hier soir, parce que j'ai plein de notifications. Voilà. Donc là, il est midi 6, 5, 7, je sais plus. Je pense que je travaillerai cet après-midi. Voilà. De toute manière, tant que j'ai pas mes documents, du coup, j'attends pour envoyer le mail à mon notaire avec les documents, etc. Et ça me bloque, en fait. J'attends désespérément que ce site marche. C'est très chiant. Bref, voilà. Donc, matinée pas très productive. Bon, j'ai quand même fait des choses importantes, mais pas très productive en termes travail, livres, projets, etc. J'ai fait des choses de la vie de tous les jours. Et je suis un peu allée sur les réseaux. Donc je vous reprendrai cet après-midi. Alors, me voilà de retour, on est en début d'après-midi. Donc
j'ai fini de manger, j'ai pris mon petit café avec des cookies. Et là je vais me mettre au boulot, donc il est 1h30. Et je vais travailler d'abord sur mon projet de septembre, projet secret. Et après j'irai probablement faire de la couture, je pense. En sachant que je vais essayer de relancer les documents qui ne sont toujours pas chargés. Donc 1h30 après, ça tourne toujours. Donc voilà. Donc ça va être ma mission de l'après-midi, essayer d'envoyer un mail à mon notaire avant ce soir, si j'ai les documents. Si vous entendez du bruit, c'est la chienne qui est en train de bâiller. Oui. Bon, on la voit pas. C'est... Ah si, on voit les oreilles qui dépassent là. Mimi? Ah on voit une oreille. Vous les voyez les oreilles? Biwa? Mimi! Et hop là! Oui, c'est le chien. Donc je vais m'y mettre et puis je vous reprendrai un peu plus tard. Alors il est 3h moins 20. J'ai toujours pas travaillé sur mon projet. Décidément aujourd'hui c'est la cata. J'ai enfin réussi à charger les documents et à les envoyer au notaire, en sachant que l'un des 2 documents dont j'avais besoin était le tout dernier de la liste, donc j'ai dû ouvrir tous les dossiers un par un jusqu'à trouver le bon document. Évidemment c'était le dernier, sinon c'est pas drôle. J'ai aussi bifurqué un petit peu sur mon site auteur parce que je voulais mettre 2 petites choses à jour. Et j'ai lu 2-3 articles aussi qui pouvaient m'intéresser sur l'écriture, l'auto-édition, enfin le marketing. Et en fait j'essaye désespérément d'avancer, mais le fait est que je sais pas pourquoi cet après-midi j'ai une connexion atroce. Je pense que j'ai jamais eu une si mauvaise connexion. Alors, je sais pas si c'est parce qu'ils ont baissé le débit, ils avaient dit qu'ils devaient diminuer à cause du confinement, etc. parce qu'il y avait trop de connexions. Et en fait tout tourne en boucle aujourd'hui, ça tourne. Depuis tout à l'heure j'essaye de valider sur mon site auteur et en fait ça tourne comme ça dans le vide et du coup je perds un temps fou parce que même pour charger des choses ça prend beaucoup de temps. Donc j'attends juste que ça se soit validé sur mon site, parce que sinon après je vais oublier, je vais passer à autre chose. Et j'ai ouvert mon document pour me mettre à travailler sur mon projet, mais c'est vraiment très très chiant, parce qu'en fait des choses qui sont censées me prendre juste quelques minutes et que d'habitude je fais très rapidement, bah aujourd'hui ça me prend beaucoup de temps. Et du coup pendant que j'attends, je fais autre chose, et puis je vais sur Twitter, et puis je vais sur un site, puis je vais sur un blog, et puis je regarde une vidéo YouTube, et puis de fil en aiguille on fait tout plein d'autres choses. Donc là, vu qu'il me reste qu'une chose à valider, je vais me mettre tout de suite sur mon projet et puis je vérifierai après si ça s'est validé, et si ça s'est pas validé, je recommencerai, mais c'est pas grave, mais je vais me mettre au boulot cette fois. On se retrouve, donc il est 4h05. J'ai bien travaillé sur mon projet, super. J'ai bien avancé, là je commence un peu à fatiguer, trop longtemps sur l'ordi, ça fait mal aux yeux. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite pause. Il reste des cookies à la maison, donc voilà, pause goûter, vous avez l'habitude maintenant. C'est important pour reprendre de l'énergie pour la fin de journée. Ensuite, s'il n'est pas trop tard, du coup j'irai peut-être coudre. Et ensuite il faut que j'écrive, donc à voir. Parce que la couture ça prend souvent du temps, et si ça prend trop de temps, je risque de beaucoup décaler ma séance d'écriture et peut-être pas écrire, ce qui serait vraiment embêtant. J'ai pas envie de me retrouver à écrire à 10h du soir, parce qu'en ce moment je capote un petit peu. Donc du coup je vais essayer de faire une petite session couture pas trop longue, et ensuite me mettre à écrire soit à 5h comme d'habitude, soit à 6h, on verra. Même si j'écris genre 1h30 jusqu'à 7h30, ce sera déjà très bien. Donc voilà, petite pause et puis on se retrouve plus tard. Alors il est 6h moins 25, je suis de retour à mon bureau.
Donc je suis allée goûter, donc petite pause cookies. Et ensuite du coup je me suis mis sur la machine comme prévu. Donc j'ai préparé plusieurs pochettes. J'ai pas fait de lingettes du coup parce que quand j'ai vu l'heure je me suis dit que si en plus je faisais les lingettes, j'allais y passer une partie de la soirée et du coup j'allais pas écrire. Donc voilà, j'ai préféré faire uniquement les pochettes. Ce qui fait que du coup j'ai pas repassé. Normalement je repasse. Mais j'attends d'avoir une grosse quantité avant de repasser. Donc quand j'aurai fait des lingettes, je repasserai tout d'un coup. Ça m'évite à chaque fois de tout sortir, etc. Surtout avec les cartons au milieu. Pour repasser, c'est le parcours du combattant. Donc, de retour à mon bureau, je vais du coup me mettre à l'écriture jusqu'à peut-être 7h ou 7h30, ça dépendra si j'ai envie, pas envie. J'avoue qu'aujourd'hui, honnêtement, j'ai pas super envie. On se motive, on le fait quand même. J'ai sorti mes écouteurs. Donc les écouteurs, en fait, je les utilise quand je couds, etc. J'ai écouté un podcast pendant que je préparais les pochettes. Et ensuite, j'ai mis une playlist sur Spotify. Donc je vais garder du coup ma playlist. Parce que quand j'écoute les playlists, des fois je mets des playlists sur YouTube, mais il y a des pubs, c'est chiant. Donc sur Spotify, il y a beaucoup moins de pubs. Donc étant donné que la playlist est lancée, je vais garder mon casque. Et je vais garder la musique qu'il y a dans le casque. Qu'importe la musique, j'ai pas besoin d'une ambiance précise moi pour écrire, donc des fois je mets une ambiance précise si vraiment je suis dans un mood où j'ai envie d'avoir des musiques tristes, etc. Quand je suis dans des scènes un peu tristes. C'est sûr que quand j'écris une scène triste, il me faut pas des musiques pour faire la fête, mais là je suis dans le début du livre, il n'y a pas de scène chaotique, donc je vais garder ma playlist, ça ira très bien pour ce chapitre. Je m'y mets, c'est parti. On se retrouve, il est 7h. J'ai fini ma session d'écriture, enfin je suis pas encore sûre. En fait mon chapitre 3 sera scindé en 2 chapitres. Je vous l'ai dit, le plan change tout le temps, j'en parlais dans ma vidéo sur comment construire un roman, comment je m'organise. J'avais écrit du coup des idées pour mon chapitre 3 et il s'est avéré que une fois que j'avais parlé des 2 premières choses, eh bien il était assez long. En fait, c'était pas nécessaire d'amener autre chose dans ce même chapitre, ça aurait fait trop lourd. Mais du coup, simplement, j'ai scindé et je suis passée au chapitre 4. Donc en fait, la suite de ce que j'ai noté ici sera le chapitre 4. De toute manière, ça m'arrive tout le temps, donc c'est pas très grave. Des fois, quand on écrit, du coup, l'idée se développe beaucoup plus que ce qu'on avait prévu et on a besoin de scinder et de créer de nouveaux chapitres. Donc c'est pas grave non plus. Et des fois, on crée même des chapitres de toutes pièces qui n'étaient pas du tout prévus. Donc du coup, j'ai écrit mon chapitre 3, j'ai écrit un petit bout du chapitre 4, le début. J'ai pas encore terminé parce que finalement ça prend plus de temps que prévu. Mais voilà, là, j'ai besoin de faire une pause. Donc en tout, j'en suis à 5503 mots sur les 3 jours. Donc c'est très bien. Donc voilà, je vais faire ma petite pause. Je vais aller manger. Et je vous reprendrai après, juste pour clôturer le vlog. Donc je vous retrouve, il est 20h. Je vais clôturer le vlog ici parce que demain, il faut que je le monte pour qu'il puisse sortir dimanche. Donc merci si vous êtes arrivé au bout de ce vlog. Vous êtes courageux, bravo. Et on se retrouve dans tous les cas mardi pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à liker, à activer la petite cloche, à laisser un commentaire si vous en avez envie. Et puis surtout, prenez soin de vous, restez chez vous. Bye!